OK, alors on va parler de productivité aujourd'hui. Pour parler de productivité, les éléments les plus importants, c'est de bien connaître vos scripts. OK? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand vous connaissez bien vos scripts, ça fait partie de vous. Quand les gens vous parlent ou quand les gens vous parlent d'immobilier et que vous connaissez bien vos scripts, lorsque vous répondez aux questions de la personne, par exemple, quand ils vous disent comment va l'immobilier, eh bien, il y a une manière de répondre. Au début, vous allez avoir de la misère, mais une fois que vous vous habituez au script, ça va faire partie de vous. Alors, il y a deux éléments très, très, très importants qu'il faut comprendre dans la vente. Okay? J'aimerais que vous les écriviez. Tout le monde a un crayon papier? Okay? Je vous donne 2 minutes. Tout le monde a son crayon papier? Oui. La première et la plus importante qualité qu'il va falloir que vous développez, c'est poser des questions. Alors, poser des questions. Quand vous allez poser des questions, essayez de travailler sur vos questions ouvertes. Savez-vous, c'est quoi les questions ouvertes? Ceux qui ne répondent pas par oui, par non, c'est ça? Sans que, oui. Alors, effectivement, Émilie vient de le dire, ceux qui ne répondent pas par oui et non. Ça veut dire que vous allez poser des questions qui commencent avec 5 choses. La première, c'est comment. Écrivez-la. Comment. How. Qui. Who. Es-tu correct? Oui. Mon Dieu, OK. C'est rendu verte, mais c'est correct. OK. Alors, comment, qui, quoi, what, who. C'est ça, I said who? Which one did I not say? Qui, quand, quoi. OK. Who, when, quand, oui. Who, when, why. Pourquoi. Where. Où. OK, alors je vous les ai aidés les 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me les répondre? C'est 6. Effectivement, est-ce que tu peux me les répéter? Voilà. OK? Vous en avez tous 6. Alors, ça, c'est les questions avec lesquelles il va falloir que vous commencez à poser vos questions. C'est comme ça que vous allez commencer à comprendre c'est quoi qui se passe dans la tête de la personne qui veut vendre ou qui veut acheter. C'est bon? Le deuxième règlement qui est très important, c'est écouter la réponse. Pas entendez la réponse, écoutez la réponse. C'est quoi la différence entre écouter et entendre? On entend du bruit. Okay? On écoute les oiseaux. Je suis romantique aujourd'hui. Hein? OK? Alors, écoutez attentivement la réponse. Pourquoi c'est important, ça? Pourquoi? Quand vous êtes au téléphone ou vous êtes en personne, pourquoi c'est important d'écouter la réponse? Parce qu'il donne des informations qu'on va pouvoir réutiliser dans la conversation. Tu peux-tu dire ça plus haut? Parce qu'il donne des informations qu'on va pouvoir réutiliser pendant la conversation. Effectivement, ils vont vous donner des informations que vous allez pouvoir utiliser dans votre conversation que vous allez avoir avec eux. OK? C'est très important que vous compreniez ça parce que si vous commencez à avoir une discussion se passe sur quoi? Une discussion se passe sur des questions. OK? Donc, aujourd'hui, c'est les élections américaines. Tout le monde en parle. OK? Mais tout le monde pose des questions. Qu'est-ce qui va arriver si? Qu'est-ce qui va arriver avec une telle chose? Qui va gagner? Qu'est-ce que ça va créer à l'économie, etc., etc. C'est des questions qu'on se pose et ça crée des discussions. Maintenant, c'est des discussions qui sont plus chauffées parce que c'est électoral, mais dans votre cas, présentement, avec un client, ça fait en sorte que vous allez comprendre qu'est-ce que le client pense. Et c'est très important parce que si vous ne comprenez pas ce que le client pense, vous n'allez pas être capable de lui donner le service qu'il faut. Parce que le client est en train de vous dire qu'est-ce qu'il s'attend de vous. OK? Alors, les deux règles de la vente, c'est 1, poser des questions ouvertes. 2, écouter les réponses. La plupart des courtiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Bla, 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 bla. Et ça, honnêtement, c'est pas productif. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas productif. Qui a des enfants ici? OK, tout le monde. Sauf 2, 3. OK. Donc,
pour ceux qui n'ont pas des enfants, je vais vous donner un truc. Posez des questions à vos enfants. Parce que quand vous allez leur dire quoi faire, est-ce qu'ils écoutent? Non. C'est la même chose avec l'interlocuteur, le vendeur, l'acheteur. Si vous lui dites, moi je suis ci, moi je suis ça, ma compagnie fait ci, ma compagnie fait ça, ça ne vous amène nulle part. Quand vous posez des questions comme pourquoi vous déménagez, qu'est-ce qui vous amène dans ce secteur, pourquoi vous avez acheté la propriété dans ce secteur lorsque vous l'avez acheté il y a 10 ans, ça fait des conversations. Et lorsque ça fait des conversations, la personne devant vous se sent importante. Et il y a 4 lettres, puis ceux qui le savent, il y a 4 lettres qui sont inscrites sur le front de chaque personne. MMFI, Make Me Feel Important. Quand vous parlez de vous, est-ce que la personne se sent importante? Vous n'avez pas de l'air à le savoir. Non. OK? Quand vous posez des questions à la personne, elle se sent plus importante. Elle se sent au milieu de la conversation. OK? Alors, c'est très important que vous compreniez cette partie-là. Maintenant, si vous voulez pratiquer vos scripts comme il faut et les suivre comme il faut, il y a deux choses qu'il va falloir que vous fassiez. La première, c'est le nombre d'heures que vous allez mettre pour apprendre quelque chose. OK? J'ai eu une conversation à un moment donné avec un jeune homme qui commence en immobilier. Ça fait moins de 6 mois qu'il est en immobilier. Et ce jeune homme-là savait déjà tout en immobilier. Tout. OK? Il pensait tout savoir en immobilier. La conversation que j'ai eue avec lui, c'est, j'ai dit, c'est drôle. J'ai dit, moi, ça fait 12 ans que je suis en immobilier, comme courtier. Et j'ai grandi dans l'immobilier parce que mon père avait de l'immobilier. Et je ne sais même pas plus que 10% de comment ça fonctionne en immobilier. Il me reste encore, la bonne nouvelle, c'est que je peux vivre jusqu'à 100 ans et je n'aurai pas tout appris. OK? On peut toujours apprendre. Toujours, toujours. Et des fois, vous allez prendre une formation qui va peut-être, vous allez passer 1 heure et vous allez apprendre une chose. Pas 10, 12, 15, 20, une. Mais si vous apprenez une nouvelle chose par jour, sur 365 jours, vous venez d'apprendre 365 nouvelles choses. Donc, nouvelles connaissances. Donc, nouvelles expertises que vous allez pouvoir utiliser dans votre métier. Alors, la même chose par rapport à vos scripts, lorsque vous parlez avec un client, pour devenir un expert, avoir une conversation courtier-vendeur, eh bien, c'est le nombre d'heures que vous allez mettre à apprendre vos scripts. Quand vous jouez, si on regarde les joueurs professionnels, que ce soit au soccer, basket, hockey, golf, n'importe quel sport, si normalement, on va parler de hockey parce que beaucoup de... Bon, on est Canadiens, c'est facile. Okay? Une game de hockey, un joueur, le meilleur joueur dans l'équipe va jouer combien de minutes selon vous sur 1 heure? Il va jouer à peu près 16-17 minutes dans toute la game. Okay? Ils vont peut-être jouer 2 games dans la semaine. Donc, au total, le joueur va jouer 1 demi-heure par jour, par semaine. 1 demi-heure par semaine. Combien d'heures il pratique pour cette demi-heure-là? Il pratique temps plein pour cette demi-heure-là. OK? Donc, c'est très important que vous compreniez les 2 éléments. Le premier, c'est le nombre d'heures que vous allez mettre à apprendre quelque chose. OK? La deuxième chose qui est importante, c'est l'énergie que vous allez mettre à apprendre cette nouvelle chose. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être comment vous voulez apprendre à prospecter, comment vous voulez apprendre à répondre aux objections, comment vous voulez apprendre, qu'est-ce que vous voulez apprendre dans la préqualification, comment préparer un VIP package, etc., faire la présentation, ajuster le prix. Donc, tout ce qui est relié à l'immobilier, si vous voulez apprendre toutes ces connaissances-là ou ces expertises-là, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'heures qu'il va falloir que vous pratiquiez. Je ne veux pas dire des milliers, mais c'est quasiment ça. OK?
Vous n'allez jamais, 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 jamais devenir un expert à quelque chose si vous ne le faites pas pendant longtemps. Je vous donne un exemple. On dit toujours que ça prend 10 000 heures pour devenir expert dans quelque chose. Vous voulez devenir un pilote, c'est 10 000 heures de pratique. Vous voulez devenir un joueur de basket, c'est minimum 10 000 heures de pratique. Minimum.